Le bon filon. Le savoir est une arme, maintenant je sais. Ne fais pas t'apprendre, il dévore les informations. Le savoir est une arme. Prisonnier, la monnaie, dans la monnaie, prisonnier, la monnaie. Cette fois encore la police et l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne piote. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. J'ai fait un rêve, à vrai dire un cauchemar. J'ai rêvé que j'étais un caillasseux et que j'avais fait dans le disque et que j'avais les plus belles maisons de gare Charcel, ville plurielle. Voilà, on a rajeuni de 30 ans, on est remonté 30 ans en arrière avec l'album 95-200, c'est comme ça qu'il fallait le dire, oui je pense, hein, ouais, c'est ça. Qui est donc le code postal de Sarcelles, c'est la ville d'origine des gars du ministère amer, il y a Stomy Bugsy, DJ Getch et il y a Passy, bonjour tous les trois. Bonjour. Salut la Belgique. Alors vous revenez donc pour les 30 ans d'un album qui est sorti en mai déjà 30 ans 94, déjà 30 ans. Je me suis replongé dans l'album et je me dis c'est dingue parce que alors aujourd'hui, enfin le rap continue à vivre et même très bien vivre. C'est même un des styles musicaux qui, je pense, se vend le mieux aujourd'hui. En tout cas, c'est un courant qui est très en vogue. Mais ça tapait quand même fort dur à l'époque. Hein. Ouais, il y avait plus c'était plus engagé. C'est vrai qu'il y avait plus le rap. J'adore cette expression. C'était plus un lancer de pavé. C'était plus une critique de la société. On aimait bien dire que c'était du journalisme de rue. On écoutait les rappeurs de telle ville ou telle ville. On savait à peu près ce qui se passait dans leur rue. Comment on gère ça, le fait qu'on est le porte-parole de gens qui sont souvent exclus et que soi-même on réussit, comment on arrive à garder les pieds sur terre? C'est de la famille, avoir une bonne éducation, déjà être entouré. Moi je me rappelle quand ça cartonnait pour nous, donc la maison de disque elle nous disait bon il vous faut des gardes du corps, parce que quand on passait dans la rue il y avait des émeutes, les enfants ils sautaient les grilles des écoles pour venir nous voir, donc on leur a dit non pas de garde du corps, nous on connaît des mecs de notre quartier, donc c'était les mecs de notre quartier qui faisaient la sécurité. On était toujours entouré de famille. Les artistes avec qui on a grandi, ils ont aussi explosé. Donc, j'étais avec Passy, j'étais avec Ahmed Day, j'étais avec Doc Gynéco. Donc, nos amis aussi ont réussi. Ouais. Donc, on a finalement rien à changer pour nous. Comment c'est né le nom ministère amer? Alors le amer s'écrit avec des points parce que c'est un acronyme, mais on peut le prendre dans les deux sens évidemment. C'était, j'imagine, le but. En fait, au début quand on a commencé à rapper, on a regardé, on s'inspirait de ce qui se passait aussi bien aux États-Unis que de ce qui se passait dans notre ville, et on avait vu que ceux qui arrivaient à se débrouiller, organiser des concerts, avoir des salles pour répéter, c'était des associations. Dans l'associatif, il y avait beaucoup d'opportunités. L'union fait la force, l'union fait la force. Chez nous. Donc on avait une maison de quartier, Blanche, un petit big up à cette maison de quartier, où on s'est monté en association loi 1900, on avait 15 ans, pour avoir une salle pour commencer à répéter. Donc c'était Action, Musique et Rap, le nom de l'association. Après, au niveau de l'engagement des textes, on a été beaucoup plus profond que juste faire du rap pour faire du rap. Donc il y avait vraiment un combat, et on se disait, ce qu'on pose comme question dans nos textes, voilà, les réponses se trouvent dans les ministères. Et donc voilà pourquoi est venu Ministère amer. Quand on revisite l'album 95-200, il y a un titre qui avait fait polémique à l'époque, c'était Brigitte, femme de flic. Vous pourriez la ressortir aujourd'hui avec Femme de président, ça vous est venu à l'esprit ou pas du tout? C'est ce que je lui disais hier au répète. Je dis, tu sais, la Brigitte en ce moment la plus connue en France, c'est un symbole, la Brigitte. Elle est montée Brigitte Bardot, Brigitte Fossé, Brigitte Macron, Brigitte femme de flic. Voilà. Et bon, vous aviez 20 ans, vous êtes un peu plus âgé aujourd'hui, donc quel regard vous portez sur cette période-là justement et sur la provoque de l'époque? Hier on était en répète. Je sais pas, quand on lit les anciens textes, on est en train de les rapper. Des fois que j'arrête de rapper, je rigole. Je rigole, je dis moi t'es vraiment des petits cons. C'est vraiment, il y a beaucoup de provocations, il y a beaucoup de chambrage, il y a beaucoup de vannes. En fin de compte, on était Sarcelles, gare Charcelles, Villiers-le-Bel, on appelait ça pour nous le village d'Astérix et Obélix, tu vois. C'est irrésistible quoi. Pour nous, toutes les autres villes, ils étaient zoulettés par le rap américain, et nous on résistait, on voulait faire vraiment du rap français, du rap du terroir, de la banlieue française. C'est pour ça que dans les albums du Mystère Amer, il y a plein de références à la musique capverdienne, au créole capverdien, au lingala, des références au Congo, et surtout ça pue la France, ça pue la France de la Révolution, ça pue la France des gens d'en bas qui veulent couper la tête du roi. Il y a DJ Getch qui est avec nous, et si cet album 95-200 est si génial et si fort, c'est beaucoup
grâce à lui, parce que c'était lui le compositeur musical, c'est notre DJ. Voilà, il est timide, il fait le timide, mais c'est un Est-ce qu'on disait barbare. déjà beatmaker à l'époque? Non, nous on l'appelait l'homme de Ça main. n'existait pas encore. On l'appelait l'homme de main au platine. Ouais. Voilà. Mais surtout, c'est une synergie qu'il y a entre nous qui a fait que le ministère amer est devenu ce qu'il a été mythique comme ça. Après, dans les solos, ils ont plus pu exploiter leur personnalité propre et leur goût propre pour la musique. Ici, donc, cet album à 30 ans, vous allez le rejouer sur scène. C'est ça aussi le but de votre venue, parce que vous allez venir au mois d'octobre, le 9 octobre à la Madeleine à Bruxelles, et puis vous allez faire une tournée. C'est juste l'album 95-200, ou bien ça va être un peu plus large que ça? On va faire la grosse base, ce sera 95-200, mais quand on arrive, même nous, il y a des titres de Stomé, je lui dis, mais celui-là, faut que tu le chantes, et il y a mes titres solo aussi où il dit, celui-là, faut que je le chante. Donc la grosse base va être Ministère amer, mais on va un tout petit peu déborder. Ce sera pas un concert de Stomé ni un concert de Passy, il n'y aura pas les titres. Si, c'est il y un en aura concert de 2-3. Stomé, c'est... Avec Driver et Papillon, on va raconter un peu comment ça s'est passé, les années 90, l'évolution du rap et l'évolution du groupe. Tous les combats que vous avez menés à l'époque, finalement, ils sont toujours là. Est-ce que le monde a vraiment changé dans le bon sens? Je sais pas. Mais justement, on a refait tourner l'âge d'or, tourner Secteur A aussi, on a fait. Et justement, on a des titres qui marchent encore, comme aussi bien Le Sacrifice de poulet, Les Flammes du mal, des titres que les gens nous réclament toujours. Et c'est des titres qui parlent justement de cette tension entre les représentants de l'État et le peuple. C'est encore plus exacerbé aujourd'hui dans les années 90. Avant, on disait que c'était les gens de banlieue qui pouvaient se retrouver dans un sacrifice de poulet. Mais maintenant, même, on va voir les enseignants, même les avocats, les médecins peuvent se retrouver dans des cas comme ça, en train de manifester et en train de se prendre des coups de bombes lacrymogènes, où on voit des médecins ou des avocats en train de lancer le pavé. Donc oui, ça s'est généralisé, je trouve. Ils vivent un petit peu ce qu'on vivait avant. Ouais, mais c'est triste comme constat aussi, quelque part. Oui, moi je dis souvent, on nous a pas assez... Enfin, le rap, ça a beaucoup été critiqué au début de toutes ces années, mais on regrette que les gens n'aient pas lu entre les lignes, n'aient pas lu le cri d'urgence qu'il y avait dans tous ces morceaux de rap, le cri par rapport à ces quartiers difficiles ou par rapport à cette fracture sociale qui n'a fait que s'écarter. Est-ce que c'est pas parce que le rap a été à un moment donné un peu caricaturé, meuf et bagnole, par des rappeurs américains qui véhiculent un peu cette image-là, des grosses bagouses et des grosses chaînes en or? En fait, il y a toujours eu ça aussi. Il y a toujours eu un rap cool, les gens viennent danser. Il y a plusieurs branches dans le rap. Il y a ceux qui viennent pour juste s'amuser, pour la culture hip-hop, et ceux qui viennent pour le message. Et le rap, avant... par rapport aux États-Unis, qui est la base, oui, mais... Le message. Mais c'est aussi de la musique, donc on ne pouvait pas critiquer un MC Solar d'être plus poétique ou d'autres rappeurs d'être plus doux ou plus cool, quoi. C'est aussi d'autres versions du rap. Nous, on n'avait pas choisi ça avec Ministère amer. Voilà. À revivre sur scène, ce sera le 9 octobre à la Madeleine. Les places sont déjà en vente. Et alors c'est marrant parce que le morceau qui vous a valu quelques ennuis, la Sacrifice de poulet du film La Haine. Et l'année prochaine, il y a aussi un spectacle musical de La Haine qui va revenir. Donc il y a cette époque revient, quoi. Oui, parce que c'est une époque où on est aussi dans l'héritage. On a toute une nouvelle génération de rap. Le rap est devenu la musique la plus vendue dans nos pays, etc. Donc on a eu un travail de culture que je pense qu'on n'a pas assez fait. Maintenant, même les jeunes qui écoutent du rap ou qui consomment du rap en streaming veulent redécouvrir la source, veulent savoir d'où ça vient, veulent connaître l'histoire. Et c'est là que cette tournée tombe à point nommé. Voilà. Et on peut écouter les morceaux, mais on peut aussi aller les écouter sur scène, où vous serez là au plus pour remettre les gens vraiment dans la situation et dans l'ambiance. Exactement. Voilà. Merci beaucoup au ministère amer, donc à Stommy Doxy, à Passy, à DJ Getch, et bonne, comme on dit. Bonne. Bonne. Bonne.